Parlons maintenant de la section sur le consentement. Le formulaire d'information et de consentement, le FIC, est une pièce extrêmement importante pour vos participants. Il leur permet de consentir de façon libre, éclairée et continue à votre recherche. Le FIC doit donc être rédigé dans un langage qui est approprié pour vos participants et contenir toutes les informations utiles afin qu'ils puissent bien comprendre l'enjeu de votre recherche et ce que vous attendez d'eux précisément. Ces informations les aideront dans leur prise de décision. Le délai entre le moment où vous sollicitez vos participants et le moment où vous menez l'activité de recherche avec eux doit être raisonnable afin de leur laisser le temps de bien réfléchir à leur participation. Si votre recherche fait appel à plusieurs méthodes, des entrevues, des groupes de discussion ou autres, ou si vous songez à rencontrer différents groupes de personnes, des personnes majeures, des parents, des enfants, vous allez très certainement devoir adapter le FIC en fonction de chacune de ces spécificités et ainsi rédiger plusieurs FIC. N'hésitez pas à bien préciser à votre CER ses particularités et les différents FIC. Par exemple, pour les parents, je recueillerai leur consentement par écrit. Pour les enfants, en raison de leur jeune âge, je le recueillerai de façon orale et mon verbatim sera. Comme mentionné dans cette section, il y a plusieurs manières d'obtenir le consentement en fonction de la nature et du contexte de votre activité de recherche, mais aussi en fonction de la vulnérabilité de vos participants. En général, le consentement se fait par écrit, mais dans certaines situations, il peut se faire par voie orale ou de façon implicite. Chaque FIC est spécifique, cependant de grandes sections doivent toujours apparaître. Inspirez-vous des gabarits qui sont mis à votre disposition sur Nagano. Cependant, si pour l'avancement de votre recherche, il est très important de ne pas tout dire et donc de faire appel à une DUPRI, cela est possible, quoique exceptionnel, n'hésitez pas à contacter votre CER pour en discuter en amont de votre demande d'approbation.